Héroïne du quotidien. Elle s'appelle Aïcha, Marie, Françoise, Brigitte, Zora, Juliette, Odile, Litmès, Thérèse. Vous ne les connaissez pas? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler d'elles. Mais sur le quartier de Bellevue, elles sont là. Elles inventent, elles soutiennent, elles créent du lien, elles posent des limites, elles militent, se bagarrent, font du beau, du bon, du bien, et la plupart du temps, sans le clamer sur les toits. Ce sont des héroïnes du quotidien. Odile, Ouais. Bruce, bonjour. Bonjour. Donc tu es héroïne du quotidien, héroïne de ce quartier-là. Ça te fait quoi? Eh ben, écoute, c'est un. Heureusement que tu m'en as parlé l'autre fois parce que c'est un titre. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais pour avoir un titre? Et puis finalement, évidemment, quotidien, il y en a plein des héroïnes et des héros d'ailleurs, du quotidien. Et pas que moi, mais je trouve qu'en effet, oui, c'est vrai, j'en fais partie. Donc pourquoi pas? Ce que j'ai bien aimé quand je t'ai demandé si tu étais d'accord que je vienne t'interviewer l'autre jour, tu m'as dit bah, je suis d'accord, mais j'ai besoin quand même de vérifier que je ne vais pas être toute seule. C'est ça, ouais. Parce que des femmes qui font un travail d'héroïne du quotidien sur le quartier, il y en a plein. Ouais. Et je ne voudrais pas être, comment tu disais, une figure... Oui, c'est ça. C'est ça, moi j'aime beaucoup m'inscrire dans des choses qu'on porte à plusieurs. Et de toute façon, c'est ça qui fait aussi que la vie change et que notre quotidien a du sens aussi. C'est quand on est inscrit dans des groupes, quand on voit des interactions, et on sait très bien que les choses évoluent quand on est plusieurs à les faire évoluer, quoi. Alors dis-moi, d'où tu viens, qui tu es, c'est peut-être un peu vaste comme question, mais en tout cas, et qu'est-ce que c'est qui te porte et qui porte ton action ici, sur le quartier? Moi, je suis venue dans la région nantaise, j'avais 20 ans, je crois bien, pour venir y faire des études. Après le bac, j'ai fait une année d'interruption, j'étais allée vivre en Allemagne. Et puis, en revenant en France, j'avais pas envie d'être à Paris, je viens de la région parisienne, mais d'être plus éloignée dans une distance que je jugeais raisonnable avec mes parents. Et puis, pourquoi Nantes? Parce que, en fait, on venait avec des copines. Qui étaient de la région parisienne aussi, et qu'elles, c'était des mordus du bateau, les deux copines, Cyril et Hélène, et que donc elles avaient distance raisonnable de la mer. Donc Nantes, il y avait à peu près tous nos projets d'études, et puis voilà. Donc on est venu à Nantes en 81, ben oui, c'est ça. En 81, et puis d'ailleurs elles sont reparties sur leurs attaches parisiennes, mais moi je suis restée. Et j'ai vachement aimé cette ville, mais je suis venue faire des études d'abord d'allemand, et après je me voyais pas du tout prof d'allemand. Oui, c'est ça, tu voulais pas être prof d'allemand? Non, et puis je savais pas trop pour autant ce que je voulais faire, donc j'ai fait un peu, j'ai interrompu pendant un certain temps, et j'ai travaillé dans la restauration. À ce moment-là, au restaurant Le Bouillon, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'était un restaurant de femmes sur le quai de la Fosse, qui avait pour objectif d'être un lieu de tranquillité et puis de restauration dans tous les sens, mais de personnes qui venaient manger là, et c'était ouvert à tous, mais c'était tenu par des femmes. Et puis après, j'ai travaillé dans un autre resto qui s'appelait le Resto Revue. Ouais, je me souviens. Avec Gaëtan et Chantal. Et j'aimais vachement faire la cuisine et puis rencontrer donc ce flux de gens qui venaient pour passer un bon temps, bavarder. Il y avait toujours ces revues qui pendouillaient où on pouvait lire et discuter en même temps sur des sujets intéressants, parce que c'était des revues choisies. Et déjà là, tu lis le fait de se restaurer, de manger, et puis quand même du lien, du convivial. Complètement. Et ça, c'est pas seulement français, je pense que c'est peut-être pas dans toutes les cultures, parce qu'il y a des cultures où on se met pas à table, mais manger, c'est quand même aussi parler. Et je trouve que c'est vraiment un contexte qui fait que les gens sont détendus. Moi, je le voyais au Resto Revue. Les gens, on avait du mal à les faire partir, il fallait mettre les chaises sur la table pour dire c'est le moment de s'en aller. Mais parce que c'est des moments où les gens sont détendus, parlent, se livrent, tissent des liens d'amitié autour de la bouffe, quoi. Oui, c'est sûr.
c'est vraiment très fédérateur. Donc il y a eu ça, cette période-là de resto. Ouais. Et puis après, bon, je me suis dit que j'allais peut-être quand même pas aller de petit boulot en petit boulot comme ça toute ma vie. Et j'ai commencé des études d'assistante sociale. D'accord. En fait, j'hésitais, je crois, entre une formation plutôt d'animatrice ou de travailleur social. Il se trouve que j'ai obtenu l'entrée à l'école du service social, donc ça a décidé pour moi d'aller par là. Donc tu as fait ça, ouais, donc j'ai fait ça. J'ai fait une formation d'assistante sociale, mais en fait, j'ai jamais été assistante sociale. Bon, d'accord. Okay. J'ai trouvé cette formation hyper intéressante, très ouverte, parce que tu as des gens qui viennent de milieux différents. C'est pas tout de suite des jeunes qui sortent du bac, c'est déjà des gens qui ont une petite expérience et qui savent mieux pourquoi on veut faire une chose ou une autre. Et à l'école, donc j'ai fait cette école-là pendant 3 ans. Et puis en sortant de là, j'ai trouvé un boulot comme animatrice, mais dans un foyer de jeunes travailleurs. Où donc c'est un peu hybride entre du travail collectif, et moi c'est ça qui m'intéressait beaucoup, du travail collectif et puis du soutien aussi à des jeunes qui sont un peu en perte de vitesse, ou en recherche en tout cas de vitesse. Donc c'était 7 ans de super boulot dans un foyer de jeunes travailleurs, à cheval entre l'animation collective, le quotidien, l'aide aux jeunes pour se repérer dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ou pour retrouver un peu du sens à leur vie quand ils sont en rupture familiale ou en recherche de boulot. Ça, c'était mon job à moi. Les autres animateurs étaient plus sur l'animation sportive, l'animation culturelle. Moi, j'étais plutôt sur l'aide aux jeunes en difficulté, mais on pouvait travailler de façon collective en tout cas. Et ça, c'était vraiment ce qui me plaisait. Donc j'ai passé 7 ans vraiment de bonheur, et je ne sais pas si un jour mon directeur il entendrait ce petit message-là, mais c'était super. Town before it's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the trees? Just disappear. I care for you much too much. And when you are near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting. Héroïne du quotidien, un autre regard sur le quartier. So on your mark, get Là, on est c'est un collectif ici. Alors ici, on est dans un collectif. On a acheté cette grande propriété qu'on appelle nous les Alouettes, qui était une ancienne ferme. La famille Brosseau avait une ferme avec plusieurs activités. Ils faisaient du jus de pomme, ils avaient des chevaux, ils faisaient des légumes aussi, du blé, je crois, plusieurs choses. Donc il y avait du terrain il y avait du terrain plus qu'ici, parce qu'en fait c'est des gens qui avaient du terrain sur Bellevue et qui dans les années 60 ont cédé par parcelle petit à petit leur terrain pour, au moment de la construction, au moment où ces immeubles sont sortis de terre. Et voilà. Et nous, on a acheté cette propriété à 3 familles,
avec l'envie à la fois d'y avoir un lieu d'habitat partagé, où on est quand même chacun dans nos maisons. Tu as vu, il y a une maison là-bas, il y en a une là, puis Il y a 3 chez nous maisons, aussi, il y a en fait. 3 maisons. Et vous partagez alors? Et alors on partage des lieux, des temps et des projets. Des lieux parce que on a, et des matériels, on a une laverie en commun. Ouais. On a une maison de prière en commun, parce que ça c'est aussi notre point fort commun, c'est qu'on partage la foi ensemble et que à l'origine de ce projet on voulait vivre une foi quotidienne, pas une histoire du dimanche mais plus que ça. Donc vous avez un lieu de prière ici. on a un lieu de prière qui est là-bas en face et qu'on appelle la chapelle, parce que voilà, ça porte son nom, tout le monde comprend ce que ça veut dire, et qui est un lieu où on se retrouve donc tous les matins, en fonction de nos emplois du temps, mais tous les matins une demi-heure pour commencer la journée avec le Seigneur, quoi. Donc on a 7 pièces en commun, une laverie, puis après on a des vélos, on a une laverie en commun, oui c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Une laverie en commun, et puis des outils, une remorque, des outils. Donc ça, c'est des lieux et du matériel en commun et des activités, tu dis. Donc il y a le moment de prière le matin. Alors il y a le moment de prière le matin, et puis il y a, on a un repas toutes les 3 semaines ensemble. D'accord. Plus les autres repas. Ouais. Mais celui-là, il est marqué. Ouais. Ouais, 3e jeudi du mois. Voilà. Et des projets. Et des projets en commun. Alors, des projets, par exemple, moi, j'avais super envie de cette épicerie. Parce que quand j'ai été travailleur social, donc j'ai parlé du foyer de jeunes travailleurs, mais après j'étais dans différents endroits, et notamment à Atao, où là, où j'étais responsable d'une action de redynamisation sociale, c'est un nom un peu long, mais donc qui accueille des femmes, c'était une action pour les femmes, en besoin de retrouver de la dynamique de projet, professionnel ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de sortir de chez soi pour trouver du plaisir à être ensemble. Et on travaillait sur de l'activité textile. Et pas que, hein, parce qu'on faisait plein d'autres choses autour du social, du culturel, c'était super chouette. Et notamment, on était très en relation avec une épicerie qui s'appelait l'ADA. À l'époque, ça voulait dire Aide au développement durable par l'alimentation. Après, développement durable, ils ont trouvé que c'était galvaudé, tout le monde utilisait ça, même McDo, donc ils ont changé de nom. Mais en tout cas, on allait souvent là, parce que c'était juste à côté de notre rue, et je voyais ce groupe de dames, elles adoraient aller là, parce que c'était un lieu où elles n'étaient pas marquées bénéficiaires du RSA, où on savait leur donner un prénom, et tout de suite un truc à faire, et où elles pouvaient aussi à leur tour transmettre des choses, et j'ai trouvé ce lieu génial. Donc ça, c'était ton idée d'une épicerie. Ça m'a beaucoup inspiré. Une épicerie qui, à la fois, soit surtout sur du mélange de classes sociales. Parce que, en tant que travailleur social pendant 20 ans quand même, moi j'ai trop souvent vu des endroits où il n'y a que des gens en galère et c'est pas du tout porteur pour personne d'ailleurs. Dans ce quartier, il y a un grand mélange de classes sociales. Ouais. Bah oui, parce que par là, c'est Chantenay. Même au-delà de la plage Amassé, Sainte-Anne. Ouais, c'est ça. Donc on a quelques gens qui viennent de Sainte-Anne, mais surtout au Chantenay. Et puis par là, c'est Bellevue à 2 pas. Ouais, et on a pas mal de gens qui viennent là aussi. Donc on est vraiment sur un carrefour. Donc c'était super bien placé. D'ailleurs, quand ma copine Claire de l'ADA, elle a vu cet endroit, elle m'a dit mais c'est génial pour faire ce que vous voulez faire. Donc c'est génial. Donc ça, au moment où vous vous êtes installé là, il y avait déjà ce projet d'une épicerie. Ouais, il y avait déjà ce projet. Alors pour autant, c'était pas porté par notre collectif d'habitants. Okay. C'était surtout mon projet avec les copains qui disaient on va bien évidemment t'aider. Et puis après, très rapidement, le relais a été pris par des gens du quartier parce que de 7 qu'on était, 7 personnes à la constitution de l'association à aujourd'hui où il y a 250 adhérents. Dans ces 250, il y a un groupe que moi j'appelle le groupe d'animation où il y a 20 personnes où c'est tous des gens du quartier. Donc le relais il a été très vite pris parce que c'est hyper simple en fait notre idée et qu'elle a fédéré des gens. Qu'est-ce que c'est que notre idée? C'est de faire du lien social dans un quartier sur la base de l'alimentation. Quand on débarque dans ce lieu-là qui s'appelle le comptoir des Alouettes. Le comptoir des Alouettes. Quand on débarque au comptoir des Alouettes, on rentre dans quelque chose qui ressemble à une épicerie. C'est mignon, c'est chaleureux. Ouais. Il y a quelque chose qui ressemble à une épicerie qui pourrait être un peu chic, même avec les bocaux. Et puis tout de suite, on rencontre quelqu'un, là en l'occurrence toi, qui dit bah voilà, c'est aussi un endroit pour parler, pour se rencontrer.
bavarder, pour boire un thé ensemble, pour C'est ça. manger du chocolat, pour jouer éventuellement, se rendre des services. En fait, un lieu de vie, quoi. Après, il s'y passe ce que les gens font qui s'y passe, mais tout n'est pas déterminé. Mais moi, j'avais à cœur quelques mots. Le mot accueil, le mot simplicité, le mot comme à la maison. Je ne me rappelle plus des autres mots, mais ça, c'était important qu'on puisse venir tout simplement pour rien. Donc tu dis, il y a pour que les gens qui écoutent se le représentent, ceux qui sont encore jamais venus, Ouais. il y a un espace épicerie, Ouais. il y a un espace cuisine. Ouais, il y a un espace cuisine qui est ouvert sur ce lieu de convivialité où on peut simplement se poser, bavarder autour de quelque chose à boire et à manger. Et puis il y a les espaces de gratuité. Et ça, il y en a plusieurs. Ça a évolué au fur et à mesure de l'accroissement de l'association d'ailleurs. Parce qu'au début, l'espace de gratuité était en même temps que les produits à vendre. Après, on les a déportés sur la salle de convivialité. Et maintenant, ils sont dans maintenant, je ne sais pas ce que c'est que le maintenant, mais ordinairement, ils sont dans 3 endroits. Ouais. Donc les gens, là, donc il y a plusieurs espaces de gratuité. Donc il y a l'espace légumes, il y a un espace plutôt épicerie, avec des produits secs, suivant le temps qu'on met dehors ou sous le grand store là, ou alors à l'intérieur quand il y a de la place. Et puis il y a l'espace frais, où celui-là, il est à l'intérieur parce qu'on sort les choses au fur et à mesure du frigidaire, on les dispose sur des bacs à réfrigérer, et voilà, il faut que ça reste frais. Donc, et puis, de toute façon, on voulait absolument ne pas couper les choses en deux, ceux qui achètent et ceux qui prennent du gratuit. Donc il faut que tout le monde circule dans tout. Héroïne du quotidien. Comment vous avez fait pour que ça marche justement ça tient à quoi, à ton avis, que ça marche ce mélange, cet entremêlage? Comment vous avez réussi à ce que ça soit pas... On n'est pas dans une boutique ordinaire où tu aurais quelqu'un qui te sert. Je viens de parler de la régulation du frais, mais des légumes là, du gratuit. Mais quand on vient à l'épicerie pour acheter des trucs, personne ne te sert, sauf en ce moment, crise sanitaire. Mais les gens se servent. Ils prennent leurs lentilles, ils pèsent leurs amandes ou leurs cacahuètes ou leurs confitures. Ils se servent et en fait, il y a une notion de confiance. Tu te sers et puis soit tu fais ton petit calcul de prix, si tu sais pas le faire tu demandes à quelqu'un de t'aider, mais tout le monde est acteur dans cette histoire-là. Que tu viennes acheter des trucs ou pas d'ailleurs, parce que des services à rendre, il y en a plein à rendre. Et d'ailleurs à un moment, après je crois 1 an et demi de fonctionnement, il y a quelqu'un qui a dit il faut que ce soit encore plus participatif. Donc la confiance c'est une chose, l'idée du service c'est une chose, mais il faut que ce soit plus lisible.
Que quelqu'un qui vient comme ça, qui voit qu'il y a de l'amitié, il puisse aussi pénétrer dans ces petits groupes d'amitié qui quelquefois on ne se rend pas compte, on est un peu fermé, on se cause et puis tu ne te rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui a débarqué. Il faut que ce soit vraiment visible. Donc on a essayé, on a travaillé, on a fait une commission coopérative, je crois qu'on l'a appelée comme ça. Et on a listé tous les petits trucs qui font que ce lieu peut fonctionner, exister. Donc depuis aller à la ramasse quand on va récolter du gratuit aux mines et puis dans les magasins, mais aussi nettoyer les produits, les présenter, aussi transformer, faire des confitures et de la soupe l'après-midi, mais aussi le ménage du soir, tenir la caisse, être à ce poste qu'on appelle convivialité, qu'on trouve hyper important. On a tous les soirs, le mardi et le vendredi, quelqu'un qui a la convivialité. Et sa mission, c'est de servir un coup à boire, c'est de proposer... C'est ouvert, le comptoir des Alouettes, c'est ouvert le mardi et le vendredi. Ouais, juste 2 jours par semaine parce qu'on est des bénévoles. Bah oui, oui. Enfin, on soutient quand même un mi-temps maintenant. On a réussi à créer un poste mi-temps. Enfin, c'est 2 personnes qui tiennent le poste mi-temps. Une 10h, une 7h. Mais voilà, la convivialité, faire en sorte qu'il y ait du lien dans cet endroit, faire en sorte qu'on se sente utile, parce que quoi de mieux pour faire que ce soit collectif que d'y mettre sa patte? C'est évident, j'invente rien, c'est le b.a.-ba. Si je fais quelque chose, du coup, ce lieu, je comprends comment il fonctionne, et puis j'y ai mis ma marque. Donc je fais des confitures, ou alors je fais le ménage, ou je lave les torchons, ou alors je fais un peu de jardinage, ou je vide les toilettes sèches. Tu vois, je suis en train de tout dire. Eh ben, ça fait que ça marche. C'est moi qui l'ai fait. Et le fait d'arriver à mélanger des gens qui ont des réalités de vie si différentes, parce que c'est pas très simple. Non. Souvent, Ouais. même involontairement, les gens se retrouvent par classe sociale, on pourrait dire. Complètement. Mais pas là. Pourquoi pas là? Parce que tout le monde peut acheter, tout le monde peut prendre gratuitement. Donc là, déjà, c'est pas sérieux. Tu vois. Parce qu'on mange des choses ensemble. Et quand on picore ensemble, on parle. Et que ça se voit pas toujours sur notre tête. Des fois, ça se voit. Mais pas toujours. Qu'on vit des difficultés, qu'on n'en vit pas. Ou qu'on en vit à d'autres niveaux, d'ailleurs. Elles sont à plein niveau, les difficultés. Mais c'est vraiment, et le groupe d'animation, il est attentif à ça, c'est dans nos valeurs. Il faut faire du lien. Mais c'est tellement naturel que c'est devenu, c'est même pas une injonction. C'est un plaisir. Alors il y a des gens hyper doués pour faire du lien, là il y en a qui sont trop géniaux, qui arrivent à repérer, mais je crois que c'est même pas dans une intention, c'est naturel. Ils disent tiens, je vais parler à celui-là, il est tout seul. Je sais pas, c'est une gentillesse qui, je crois que tout le monde a ça au fond de soi, moi je crois vraiment ça. Et que pour peu que le contexte te mette en situation d'être cette personne que tu es, eh bien ça se fait. Oui, il y a quand même à l'arrière-plan ça, cette idée-là, de faire ressortir le meilleur. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est à la base de ma conviction personnelle et qui est étayée par ma foi chrétienne. Ça, c'est vraiment un truc que je porte en moi. Mais aussi de ce que je suis et du métier que j'ai fait. Moi, j'étais travailleur social, c'est pas pour rien. Je suis une personne qui est complètement... Je me sens en cohérence avec ce que Juste pour que ça soit, pour que ça soit clair, que ça soit dit, les gens qui sont accueillis ici n'ont pas besoin d'être chrétiens. Non, pas du tout, oui, bien sûr. Oui, c'est bien que ce soit dit. Non, c'est une association de la 1901 qui a pour but d'accueillir tout un chacun qui habite dans ce quartier et qui voudrait rencontrer d'autres gens. Mais tout peut se discuter, y compris ce qui fait tes convictions. Politique, humaniste, religieuse, tout se discute. C'est ça d'ailleurs la vraie laïcité. Je dis ça parce que quelquefois ça nous revient sur le sujet, parce que ça se voit bien, les gens ils vont attacher leur vélo là-bas et ils voient bien que c'est marqué chapelle, donc ils se disent c'est quoi ce truc. Mais ce truc c'est une partie de notre vie, ce truc ça se discute. Et toi tu as des convictions, moi j'en ai. C'est quoi tes convictions? Ah ouais, c'est intéressant. Ou ça m'intéresse pas. Mais ça peut. Nous,
nous, au comptoir des Alouettes, on avait déjà un réseau de partenaires. On travaillait avec des entreprises sociales qui nous ont mis en relation avec des distributeurs. Tout ça parce que en 2016, Ségolène Royal, la loi Garot a mis en place pas cette obligation, mais cette incitation pour les distributeurs de plus de 400 mètres carrés de donner leurs produits en les incitant à ça par une défiscalisation. Donc Sinon, évidemment, ils ils s'y jetaient, retrouvent. Sinon, ils jetaient, puis javellisaient. Alors maintenant, ils n'ont plus le droit de javeliser. quand même. Et ils ne sont pas obligés de donner, mais ils peuvent le faire en y étant incités par de la défiscalisation. Donc nous, on avait déjà un petit réseau. Et quand cette crise est arrivée, on continuait d'avoir des produits gratuits. Et on s'est dit, il faut que ça serve. Et on mesurait que ça allait devenir croissant, cette problématique-là. Ouais. Et en plus, on ne voulait pas le faire tout seul, parce qu'ici, on est dans une cour privée. Et puis si ça allait devenir plus grand, comment est-ce qu'on ferait? C'est l'époque, hein, en mars, gestes barrières, phobie, tout ça, comment, distanciation physique, comment on allait faire. Et on s'est dit, il faut que ce soit porté par un collectif, pas seulement parce qu'on ne savait pas faire, mais parce qu'on voulait vraiment porter cette problématique de la sécurité alimentaire à plusieurs. Ouais. Et peut-être être enrichi aussi par d'autres idées et d'autres flux, ce qui s'est complètement fait. Donc on a lancé des contacts et les uns ou les autres ont répondu. Et petit à petit, beaucoup ont répondu et aujourd'hui, je crois qu'on est une vingtaine d'associations. Et puis, en plus des bénévoles qui sont dans aucune association et en plus les institutions à travers la ville, puisqu'il y a le service vie associative et il y a surtout l'équipe de quartier et puis des gens du CCAS qui viennent. Donc c'est multidimensionnel notre histoire maintenant. Et aujourd'hui, on peut rendre service à 500 familles. 500 familles qui viennent donc 2 fois par semaine. Non, une seule fois. Une fois le mardi. Là, c'est le mardi seulement. Et par moitié. C'est que la moitié qui viennent parce qu'on n'est pas capable de faire 500 colis d'un coup. C'est ça. Donc on en fait que la moitié, un peu moins. Qui viennent chercher des... Qui viennent chercher des colis dans lesquels il y a des légumes qui viennent du mine, mais aussi toutes sortes de produits, et y compris d'ailleurs des légumes, qui viennent des supermarchés. Donc Carrefour, des Super U, Leclerc, Atlantis. Aujourd'hui encore, un Leclerc qui est à Ancenis, c'est loin, mais on élargit notre réseau de proximité jusqu'à un jour pouvoir dire à Ancenis qu'on ne tiendra plus. Et que, on travaille là-dessus. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a eu une conscience aussi que, bon, la loi Garot c'est 2016, mais aujourd'hui c'est une autre considération qu'il ne faut pas jeter nos invendus. En plus, tu as des invendus qui sont encore à J-2, J-3. Là, on a reçu des yaourts super bons, Skir. C'est des yaourts islandais vachement bons. Alors, on n'achète pas ça parce que c'est trop cher. Mais qui sont en date du 22. Donc tu vois, le 22, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, le 14, c'est dans une petite semaine, quoi. Donc ils sont encore vachement bons. Et puis en plus des yaourts, on a tous des yaourts dans notre frigidaire qui ont J+, je sais pas quoi. Donc c'est vachement bien. Donc on donne des beaux produits. Des produits qui sont limites et qui doivent être cuisinés rapidement. C'est le cas souvent des légumes. Mais d'autres produits qui sont cool. Pas de notre porte-monnaie, ça il faut toujours se rappeler ça. Et on n'est pas dans la condescendance, on est vraiment dans la considération de personne à personne. Et si tu veux d'ailleurs devenir bénévole, viens. Et c'est tout notre mouvement, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a 2 personnes qui sont chères plus que ça. Et en plus, on peut... on peut devenir actif. Et aujourd'hui, sur tous les gens qui profitent, qui viennent recevoir un panier, 80% des gens ont répondu à la question « Est-ce que tu as envie de filer un coup de main ?» Oui.
Donc on en est même à une problématique. Comment on fait pour donner du boulot à tout le monde, créer des rotations? Donc on en est là maintenant, on vient plus une journée entière, on vient que la matinée ou que l'après-midi, que tous les 15 jours, pour donner la possibilité à tout le monde de se rendre utile. Donc ça décale un peu les choses, on n'est pas dans la condescendance. Et deuxièmement, il y a un autre truc qui est génial, c'est la bonne humeur. Et alors il y a un type super, mais tout le monde, en particulier la Philippe du centre socio-culturel, il est là, il met de la musique, Avec il crée la les guitare. karaokés, il est là avec la guitare, il fait chanter les gens. Et alors tout de suite, ça décale les choses, forcément, C'est ça. il y a de la musique. Enfin, c'est... Ouais. Bon. Alors, pour autant, nous, on est vachement heureux de cette action, donc on en parle avec ferveur et on sait qu'il y a des choses à améliorer, ok, mais on est quand même vachement content. Il y a pour autant des gens là qui sont dans la file d'attente et qui n'ont pas la good mood tout le temps, là, qui sont éprouvés, évidemment. bien sûr. Donc tous ceux qui sont là dehors en train d'attendre leur tour, on sent bien qu'il y a plein de trucs à faire. Donc on est en train d'envisager plein d'actions aussi périphériques à tout ça. Autour de l'accès au droit, autour de l'accès au numérique, puisque tout devient virtuel aujourd'hui, donc il faut... Dans les ça. 20 assos, Et puis des ateliers cuisine, des trucs qui font plaisir aussi, ouais, qui ne sont c'est pas ça. que de l'aide. Donc voilà, on travaille là-dessus. dans les 20 assos dont tu parlais, j'imagine qu'il y a des gens dont la spécialité ou les compétences sont autour d'autres choses que... Bah oui, bien sûr. Par exemple, il y a la CLCV, Ouais. cadre de vie, et qui eux, ils viennent sur la question d'atelier de cuisine. Ouais. On travaille là-dessus. Puis d'équilibre alimentaire, santé, Ouais, c'est leur c'est ça, préoccupation. c'est leur- Il y a, alors ça s'appelle pas Nouvelle Donne, ça s'appelle je sais plus quoi, Nouvelle Voie. Je suis en train de mélanger plusieurs trucs. Mais qui sont là sur des questions d'accès au droit. Ouais. Tu as aussi une nouvelle association qui s'appelle Les Forges, qui travaille sur la santé aussi. Il y a eu avant Noël aussi la boutique d'Océan qui est venue déplacer leurs produits d'occasion et qui sont venus faire tout à 50 centimes, je sais pas quoi. Avant Noël, c'était vachement bienvenu. Il y a eu des ateliers de couture où il y a des dames qui ont fabriqué des super petites pochettes pour que ça soit des cadeaux de Noël. On a reçu aussi des produits de beauté, des shampoings solides, des trucs pour se faire une mèche bleue, des crèmes de visage qui étaient empaquetés dans des jolis petits papiers. Donc ça a été des occasions d'atelier, tout ça. On n'a pas tout à chaque fois, mais à chaque fois il y a d'autres types de propositions. Mais il y a une question d'espace aussi. On est dans une salle de spectacle qui fait 400 mètres carrés, qui est complètement envahie par tous nos colis. Les colis grandes familles, les colis moyennes familles, les colis petites familles. Donc on n'a pas trop de place. Quand c'était encore dehors, on avait les ateliers de cuisine dehors, on avait des espèces de tentes où il y avait ces différentes informations sur l'accès au droit. Donc on est limité aujourd'hui. Pour plein de raisons, je ne vais pas les redire. Mais il y a le projet de s'étendre sur un tiers-lieu. Ça, c'est vachement motivant. Donc, on travaille là-dessus. Évidemment, les gens ne peuvent pas le voir, mais moi, je le vois sur ta tête. Ouais. il y a quelque chose de ouais. Ah ouais, super, un tiers-lieu, c'est quoi? C'est un truc, c'est un lieu d'appropriation citoyenne. Je crois que ça fait partie de la définition. C'est à tout le monde. C'est ancré sur des projets d'économie circulaire, c'est-à-dire il y a trop de trucs qu'on fout à la poubelle, il faut recycler tout ça. De la bouffe, c'est sûr, mais aussi des meubles, aussi des vêtements, des plantes, plein de trucs à qui il faut redonner vie. Et puis, des lieux de convivialité, on va faire de la petite restauration. Au départ, c'est vrai que c'est notre association à nous qui a initié ce truc-là, mais aujourd'hui, c'est vraiment entre les mains de la société civile. Et que l'on soit représentant d'une institution, qu'on soit représentant d'une association ou tout simplement une personne, tout le monde a voix
au chapitre. On est comment on dit, un collectif. Ouais, on est un collectif, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut qu'on passe à une structuration associative, mais on va être en collégial quand même, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un président, un secrétaire et un trésorier. On va être plusieurs personnes qui vont représenter cette association à titre égalitaire. Donc on va continuer de fonctionner en collectif. Ça donne du poids et de la richesse et de l'intelligence aux choses. Parce que c'est marrant, tu as des gens qui sont très en préoccupation d'associer les gens. Alors c'est super. Il y en a qui sont hyper rigoureux. Comment est-ce qu'on organise les choses? Comment on crée un budget? Vers quel type de soutien financier on peut aller? Tu as des gens qui sont vachement dirigés vers le public migrant. Il y a d'autres gens qui ont une espèce de pragmatisme, simplicité à faire les choses. Enfin, c'est hyper riche, quoi. Il y en a qui sont alors des discuteurs de qualité, qui savent argumenter les choses topissimes. Il y a tout, quoi. Il y a une dame, il y a une expérience de montage de projet au sein d'un syndicat notamment, mais voilà, qui sait comment construire des choses. C'est vachement bien. Et c'est ça qui vous donne une grande force. En fait. Ouais, vraiment. Héroïne du quotidien. Est-ce que quand même, comme ça, une fois avoir brassé tout ça, ça te va quand même qu'on t'appelle héroïne? Ça me va si c'est partagé, encore une fois, c'est ce que je te dis. Ouais, ça me va, mais je crois que des héros, il y en a plein. Ouais, des gens qui ont des choses à dire et à faire, et il y en a qui ne savent pas les dire, mais qui savent les faire. Il y en a, c'est le contraire, mais vive la rencontre, quoi. Oui. Mais de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de transformer nos vies. Hein. Je me souviens une fois, Joanna Roland, elle est venue, plusieurs fois elle est venue, mais elle a dit, mais qu'est-ce que vous voulez ici? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et moi, je lui ai répondu tout de go, on veut changer le monde. Bah oui, pourquoi pas nous? Bien sûr, on veut changer le monde. Le monde, il dysfonctionne, donc on veut le changer. Et on a... Bon, alors je suis un peu idéaliste en dit ça, je sais bien qu'il y a des circuits fermés. Il faut croire à ses rêves, ça c'est certain. Et puis, les colibris, alors Rabi il l'a dit depuis longtemps, mais il a vachement raison, hein. On apporte sa pierre.
j'avais l'intention d'honorer, on pourrait dire, la manière particulière, même si on ne peut pas dire qu'on soit toutes pareilles, mais la manière particulière des femmes, peut-être plus discrètes ou plus... Ouais. Moi, je les trouve plus entières, plus globales, plus complètes. Enfin, oh là là. Plus globales, ça veut dire, Ouais, plus globales. Ça veut dire que, à la fois, tu vois, toutes ces qualités de gens que je nommais tout à l'heure, non, il y a un monsieur dedans là, mais on peut être, comment dire, relationnel, organisé, pragmatique, rigoureuse. Je trouve qu'on voit plus souvent ces qualités-là chez des dames que chez des messieurs. Ou alors on est plus ouverte là-dessus et aujourd'hui, merci quand même, toutes ces batailles pour le féminisme. Aujourd'hui, on les voit plus parce qu'elles sont plus visibles qu'autrefois et du coup, elles se donnent à s'épanouir ces qualités-là alors qu'avant elles étaient cachées. Mais elles sont là. Mais on a tous une part de féminité, de masculinité bien sûr. En soi. Voilà, il faut que ce soit pas en concurrence, mais bien en complémentarité, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose que les femmes elles ont et que les messieurs ils n'ont pas, c'est qu'on donne la vie quand même. Enfin c'est pas. Alors moi j'ai eu 4 enfants et quel bonheur d'avoir eu 4 enfants. Et je me suis moi-même surprise à désirer arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants. Ça m'a complètement surprise parce que je ne pensais pas être capable de faire un choix pareil. Moi, je n'étais pas du tout d'un milieu comme ça où on fait le choix d'arrêter son boulot pour s'occuper de ses enfants. Hein. Mais pourtant, je l'ai fait et je l'ai fait avec vachement de joie, vachement de bonheur. C'était super de m'occuper de mes enfants. Et je n'ai pas du tout perdu mon temps, j'ai vachement investi, c'était bien. C'est super de donner la vie. Et la vie, c'est quelque chose de global. Ça, je ne voudrais pas être un homme pour ça. Qu'est-ce que je suis contente d'être une femme. Avec effectivement toutes les difficultés qui sont reliées à ça. Bah oui. Mais ouais. Bon, et merci. C'était les héroïnes du quotidien. Prise de son, interview, Anne-Gaëlle Goduchon. Montage, mixage, habillage sonore, Michele Batane. Création musicale du générique, Balthazar Baudin. Une production de la compagnie La Lune Rousse.